Hop, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça va être une review de la LAL 2021. Donc il y en a qui ont une PAL, une pile à lire. Moi j'ai une LAL, une liste à lire. C'est ce que font les gens qui n'ont pas d'argent. Donc en gros, c'est la liste de lecture et d'objectifs de lecture que j'avais pour 2021. Donc là on arrive à la fin de l'année. Et je vais vous dire à peu près, vous montrer ce que j'avais prévu de lire, ce que j'ai lu, et ce que je n'ai pas lu, et ce que j'aurais, ce que j'ai lu alors que je devais pas le lire. Enfin plein de trucs beaucoup trop bien. Donc, j'avais commencé par les Hellblazer de Panini Comics, donc je devais lire toutes ces machines, le Sépulcre Rouge, les Fleurs Noires, Droit dans le Mur, Chemin de Croix, Des Raisons de se Réjouir, Descente aux Enfers et Un Talent Unique. Résultat des courses, les 4 premiers, je les ai lus, d'ailleurs c'est des masterclass, il faudra qu'on en parle. Des Raisons de se Réjouir, je l'ai lu, je l'ai pas coché mais je l'ai lu parce que je viens de le recevoir. Et du coup il me manquera à lire Chemin de Croix, Descente aux Enfers et Un Talent Unique, que j'ai très envie de lire mais que j'ai pas trouvé à prix convenable, donc j'attends un petit peu. Je devais aussi lire les Justice League Dark Rebirth. J'avais absolument envie de les lire et c'est le premier truc que j'ai lu d'ailleurs en janvier dernier. Enfin, dès que c'était sorti, je m'en souviens plus exactement, mais je me souviens que je l'ai lu super tôt dans l'année. Masterclass, il y aura aussi une vidéo dessus. C'était vraiment génial, lisez-le. Batman Dame, évidemment, je l'avais pas lu, donc ça c'était obligé pour moi que de le lire et évidemment j'ai adoré, comme vous avez vu sur la vidéo, que je vous invite à aller voir d'ailleurs. Rise and Fall, il avait été annoncé au début d'année, je l'avais mis instantanément dans ma liste évidemment, et je l'ai acheté le jour où il est sorti. Voilà, parce que Derek Robertson et Tom Taylor évidemment c'est mes deux chouchous, donc forcément. Après, je devais choper le Justice League Dark numéro 1 en TP des New 52 que j'ai réussi à trouver à un prix très convenable, donc j'en suis très heureux. On peut le voir dans une de mes vidéos je crois. Aussi, je m'étais donné comme objectif de lire Justice League des New 52 que j'avais lu. La honte en scan. Ah, regardez-le, il est pauvre. Oui, non, mais bon, je me suis dit cette année, je les achète évidemment parce qu'en plus maintenant en occasion ils coûtent pas si cher. Donc j'ai du 1 au 7 maintenant dans la bibliothèque. Il me manque du coup l'arc Doomoir et la Ligue d'Injustice, il me semble que c'est ça. Et le problème c'est que c'est chiant parce que j'ai déjà lu donc j'ai pas envie de les acheter. Voilà, bon, c'est triste. Retour sur du Constantine, évidemment, avec le Hellblazer Rebirth 4, avec la cover de Swamp Thing, que je n'ai pas trouvé, que je ne trouve pas, et que je ne trouverai jamais, j'ai l'impression. Et pareil, le Constantine numéro 1 des New 52, que j'ai trouvé et que j'ai pas acheté. Donc, mais bon, 15 € pour un... bon, ça fait chier, quoi. Voilà, je l'ai pas acheté, je l'achèterai un jour, je pense. Encore du Constantine, je devais m'acheter Hard Time, parce que j'avais fait la collection TOS, donc de Brian Azzarello, et j'avais pas Hard Time et bah je l'ai acheté du coup. Voilà. Masterclass, vraiment Hard Time, je crois que c'est un de mes Hellblazer préférés. Après, ensuite, on a Animal Man. Donc Animal Man, que j'avais envie de commencer parce que du coup j'avais lu Justice League Dark Rebirth et le personnage était dedans. Je me suis dit ça a l'air trop stylé. En plus c'est Jeff Lemire au scénario, donc je me suis dit je l'achète et je l'ai pas acheté. Ouais, bon, la flemme quoi, je lirai plus tard. Daredevil numéro 36, enfin c'était entre guillemets jusqu'au numéro 36. Bah évidemment je les ai pris parce que c'est trop bien en fait, voilà, et j'ai pas décroché donc ça m'a tenu en haleine sur 2 ans quasiment. Old Man Logan, bah je l'ai pas acheté parce que pour achat de second intérêt, j'ai pas trop envie de le lire. Enfin ouais, c'est pas que j'ai pas envie de le lire, mais c'est que j'ai la flemme. La flemme d'acheter 15 balles pour lire ça quoi. Parce que je sens que l'histoire elle a l'air super, mais je sens que c'est du déjà vu quoi. Enfin le problème en gros c'est que j'ai l'impression que l'histoire va être exactement ce à quoi je m'attends et j'ai pas trop envie de le lire en fait, du coup ça me motive pas des masses. Mais bon, pourquoi pas craquer pour le Old Man Hawkeye, pourquoi pas. Bon, ensuite, Deceased, donc j'ai pris le 1 et le 2 qui est sorti récemment, il y a une vidéo sur la chaîne, allez la voir, c'est une masterclass. Crost intégral, alors je l'ai pas coché parce que bah, je l'ai pas acheté, mais je l'ai lu en scan cette année. Oh la masterclass. Je lisais ça au lycée comme ça, les gens ils lisaient des trucs normaux et moi je lisais ça à côté, c'était incroyable. J'ai plus beaucoup d'amis mais c'est incroyable. Donc pareil, truc que j'avais lu en scan et que j'ai pas acheté, Moon Knight de Jeff Lemire, voilà, honte à moi, j'ai lu des scans, mais flemme d'acheter un truc que j'ai déjà lu, fait chier quoi. Scab, Hellblazer, Peter Milligan, je l'ai acheté, je l'ai lu, masterclass, rien à dire, 20 sur 20. Je m'étais dit aussi au début d'année quand ils ont annoncé une nouvelle série Moon Knight, je me suis dit celle-là par contre, celle-là je l'achète. Et bah je l'ai fait, et je regrette pas, il y a plein de vidéos sur la chaîne tellement j'ai kiffé, c'est vraiment la surprise de l'année pour moi, je suis trop content. Ensuite, encore du Marvel, Ghost Rider de Garcenis, parce que les dessins étaient trop stylés, et que l'histoire était trop stylée, et du coup bah je l'ai acheté, et il y aura une vidéo sur la chaîne.
C'est trop stylé, vraiment trop bien. Alors ensuite il y avait marqué Nightwing Rebirth. Nightwing Rebirth, je l'ai pas coché, mais j'ai commencé. Là j'ai les deux premiers chez moi, je les ai pas lus, mais je vais le faire. Ils sont sur mon bureau, je le lis après que j'ai fini cette vidéo. Alors Mister Miracle, évidemment ça aussi c'est le problème forcément des scans. Oui bah écoutez, j'ai pas d'argent, je lis des scans, vous faites chier aussi. Bon j'ai lu les scans, j'avais kiffé, je me suis dit c'est con, faut soutenir, faut que je l'achète. Et bah j'ai pas trouvé les fonds. Voilà, moi je suis pas financé par le CNC, du coup je l'ai pas acheté. Bon, hein, ça va, arrêtez de me juger maintenant. Bon, la suite de Ice Cream Man, évidemment que j'ai acheté, évidemment. Là, il y a zéro question, c'est j'achète sans réfléchir. Vraiment, Ice Cream Man, si je me mets à acheter 2 fois les mêmes numéros, j'ai rien à foutre, j'achète en fait. C'est trop bien. Meilleure série, meilleure série. Ah, ça c'est marrant parce que je le faisais pas. Je faisais pas de vidéo l'an dernier, mais Future End de Constantine et Justice League Dark, c'est marqué depuis que j'ai commencé les comics. Et j'ai enfin pu l'acheter, la vidéo sur la chaîne, enfin ça se voit que je suis trop heureux. Enfin, la vidéo déborde de bonheur quand je la regarde, je suis là putain qu'est-ce que c'est gênant, mais en même temps forcément. Je suis trop content, vraiment c'est. En plus, mais le prix, non, moi je vais pas refaire l'histoire, mais c'est incroyable, c'est absolument incroyable ce que j'ai trouvé. Alors le dernier truc c'était commencer Department of Truth. J'ai commencé et j'ai pas trop aimé. Je rigole, mais vous êtes con quoi, forcément, j'ai adoré, c'est un truc sur le complot, forcément que j'adore. En plus, c'est James Tynion the Four, ce mec est trop fort. Il porte bien son nom finalement. Non, mais honnêtement, à part les dessins vraiment où je suis pas allergique, mais pas trop mon truc, vraiment, j'ai beaucoup de mal, mais rien que le scénario, c'est comme si je lisais un livre, tu vois, franchement, c'est beaucoup trop stylé. J'achèterai la suite en VF, du coup, ils vont le publier en VF, parce que j'ai envie, voilà, déjà parce que j'ai envie, donc c'est une bonne justification. Et franchement, lisez-le. Enfin, attendez que ça sorte en VF et lisez-le parce que c'est le bordel de lire tout en anglais si vous êtes moyen en anglais. Mais franchement, c'est trop stylé. Et après, le dernier truc, bon, c'était du troll, hein, évidemment, le Swamp Thing numéro 37, où en gros, c'est le premier numéro où John Constantine apparaît dans l'histoire du comics. Voilà, donc je l'ai vu sur eBay, il coûtait genre 3000 €, du coup. Du coup, je vais attendre de faire des études en droit pour avoir un peu plus de thunes parce que là, ça va pas. Hein. Là, va vraiment falloir avoir un bon métier parce que là, ça va être compliqué. Si un jour je veux l'enlever de ma liste, ça va être très très compliqué. Ah, tu l'auras pas, la 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 la. Donc voilà, c'était la liste de 2021 qui a été complétée à peu près plus de 60%, je dirais. Mais c'est le bordel, j'ai acheté plein d'autres trucs à côté. J'ai acheté Transmétropolitan, j'ai acheté plein de comics à 5 €, j'ai acheté 1 milliard de comics à côté en single issue. Enfin, j'ai acheté Justice League Dark Annual, j'ai acheté. Enfin, c'est parti en couille, honnêtement, c'est parti en couille. Mais je vous ferai peut-être un récap, mais j'ai acheté plein de trucs. De toute façon, il y a des vidéos sur la chaîne quand j'ai des trucs, j'ai acheté les Lucifer et tout, enfin j'ai craqué, franchement j'ai gros craquage. Et mais je suis très content, je suis très heureux. Et du coup voilà, je vais me faire une vidéo objectif pour 2022 du coup, et je vous dis à très vite pour cette vidéo objectif. Je veux pas aller à l'école. Ah bon? Quelle père la vertu vous faites?